L'effort de résistance aux passions, la nécessité de sans cesse faire retour sur soi, d'exister face à soi-même, n'exclut pas pour Calamity quelques beuveries. Suivre parfaitement la vertu, c'est pour Martin Gene oser ouvrir une voie, traverser les Rocheuses, s'éloigner de Satellec, renoncer au mariage. Être un homme au sens de la générosité cartésienne, c'est-à-dire être à l'origine de son existence. Ce qui implique aussi de tenir ensemble le fait d'être une femme et le fait d'avoir à le devenir. Et cela ne peut tenir que par le récit, la représentation sans cesse répétée d'elle-même. Cependant, rien n'est véritablement en devenir dans la vie de Calamity, car son existence ne tient en effet qu'à elle-même. À elle-même, c'est-à-dire non seulement à ce qu'elle fait, mais encore et même, surtout, au récit qu'elle en fait. La vie de Calamity n'a finalement d'autre épaisseur que celle de l'histoire qu'elle peut en tirer. Et cela tient au fait qu'elle ne s'attache à qu'une histoire lui précédant, mais bien plutôt que sa vie n'a d'autre consistance que le récit qui pourra en être fait. Une vie inaugurale en quelque sorte. Martha Jane se fait en un lieu où se dessine un ordre nouveau. Reprenons à notre compte ce que Rickel appelle son hypothèse de base. Que le temps devient humain dans la mesure où il est articulé sur un mode narratif, et que le récit atteint sa signification plénière quand il devient une condition de l'existence temporelle. La vie de Calamity n'est qu'une succession de péripéties et d'accidents. Sa vie est pour l'essentiel un récit. Elle ne tient même qu'au récit. On peut à ce titre voir en Calamity une représentation pure de l'existence où il s'agit de passer d'une figure à l'autre. Nous entendons par récit l'agencement des faits. La vie de Calamity correspond entièrement à ce que Paul Ricoeur nomme une mise en intrigue. Il affirme alors le point de vue fondamental pour nous, selon lequel le récit n'achève sa course que dans l'expérience du lecteur dont il refigure, l'expérience temporelle. Pour ce qui est de Martha Jane Canary, cela est d'autant plus vertigineux que sa première lectrice est en même temps celle qui écrit sa vie, c'est-à-dire celle qui, désespérément, contre l'effet des historiens, prétendra être sa fille. Calamity, sa fille, le Wild West Show et la radio. Comme elle l'a toujours fait, Martha Jane joue sa vie. Cependant, dans le cadre du spectacle Le Wild West Show, il s'agit là d'une mise en scène dans la scène, le Wild West Show. Alors qu'elle est aux abois, elle participe aux différents spectacles, formant donc ce show. Elle se joue, et bien sûr recourt comme toujours à l'invention. Ce spectacle auquel elle aurait participé, car tout avec Martha Jane est à dire et à prendre conditionnel, est un spectacle populaire que Buffalo Bill dirige, c'est avéré, de 1882 à 1912. Une tournée les conduit, lui et sa troupe, dans toute l'Amérique du Nord et au Canada. Sitting Bull y participe aussi. En 1905, le spectacle connaît connaît un succès retentissant à Paris sous la Tour Eiffel. Nous y étions. Martha Jane accède ici à sa propre vie par ce qu'elle donne à voir. Ce spectacle l'inscrit définitivement dans l'histoire. Cependant que l'authenticité de son existence disparaît, s'opère un double mouvement. Martha Jane s'efface et devient de plus en plus seule à mesure que Calamity occupe le devant de la scène. Martha Jane advient à l'existence comme une figure, c'est-à-dire à la fois comme une image, creuse et lisse, et une allégorie par laquelle elle se transcende. Encore une fois, Calamity semble composer son existence, ce qui revient à composer l'intrigue, ainsi que Ricoeur le définit, faire surgir l'intelligible de l'accidentel, l'universel du singulier, le nécessaire ou le vraisemblable de l'épisodique. Elle participe donc à plusieurs spectacles. Les dernières années de sa vie sont marquées par la pauvreté. En 1901, elle se produit à l'exposition panaméricaine à Buffalo, dans l'État de New York, où elle vendait des copies de son autobiographie. Un dénommé ethnologue lui demande d'écrire l'histoire de sa vie. Elle écrit alors un court texte. Elle aurait écrit un court texte pour la postérité, dans lequel elle donne quelques éléments d'une histoire qui n'est en rien la sienne, ce qui l'a conduit dans une lettre du 20 janvier 1901 à préciser à sa fille « Tu aurais dû entendre les mensonges que je lui ai racontés, le vieil abruti.
Il a dit qu'il ferait de l'argent pour moi en les vendant. Et s'il veut imprimer des mensonges en les vendant, pour en tirer de l'argent, c'est son affaire. Comme histoire de ma vie, ce sera donc soigné. Elle aurait été aussi engagée, par le Palace Museum à Minneapolis pour encore une fois raconter sa vie devant le public, comme les hommes célèbres. Sa vie a été tout autre et elle s'emploie à brouiller les pistes, précisant encore dans une lettre à sa fille, qu'elle aurait donc écrite: « Je leur raconte toutes sortes de mensonges, juste pour entendre les écervelés agiter leur langue pourrie. »